Allez, c'est parti. La saison 2025-2026 qui démarre fort, hein. Crystal Palace qui remporte le Community Shield. Ah oui, Et contre Liverpool, s'il vous plaît. même, Au tir au but en plus. quand même, oui. C'est leur deuxième trophée majeur, hein. Un sacré début pour les Eagles. Bon, une belle fête d'un côté, mais l'actu c'est aussi parfois moins drôle, malheureusement. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on sait sur cette histoire avec Eduardo Camavinga? Oui, bah c'est l'autre face de la médaille juste avant la reprise, quoi. L'info qui tourne, qui viendrait de Mario Cortegana, c'est blessure. Une blessure à la cheville pour Kamavinga. Ah mince. À l'entraînement. Oui, contracté à l'entraînement. Et du coup, son statut est incertain pour le début de la Liga. Ah ouais, pas idéal du tout ça. C'est ça. Et ce qui est frappant ici, au-delà du contraste évident entre la fête et l'incertitude, c'est ce que ça dit de cette phase de préparation si intense, si fragile parfois. Si on revient sur Crystal Palace une seconde, gagner comme ça contre Liverpool et au péno, ça doit booster le moral, non? Ah oui, complètement. Est-ce que ça peut vraiment lancer leur saison, ce genre de victoire? Qu'est-ce qu'on en dit dans les analyses? Ah oui, absolument. C'est pas juste une ligne de plus sur le palmarès, hein. C'est bien plus pour une équipe comme Palace battre Liverpool, même si c'est que le Community Shield, c'est un signal fort. Une validation du travail, quoi. Exactement, une validation du boulot fait en prépa, et ça donne une confiance capitale avant les premiers matchs, Hmm. qui sont souvent clés pour lancer la dynamique de la saison. On a déjà vu ça, hein. Des cas où une victoire comme ça, un peu tôt, ça permet à un outsider de surfer sur une bonne vague. Mhm, intéressant, cette idée de validation précoce. Mais revenons à Kamavinga et à cette fragilité dont vous parliez. Cette incertitude pour la Liga, c'est un coup dur, c'est sûr. On a plus de détails sur la blessure elle-même, sa gravité? Bah, les détails précis, la durée d'absence exacte et tout ça, c'est encore assez flou, hein, Mhm. comme souvent juste après l'incident. Mais c'est surtout le timing qui interpelle forcément. Juste avant la reprise du championnat. Voilà. Une blessure sérieuse comme ça à l'entraînement, si près de la compétition, ça pose inévitablement la question de la gestion de la charge de travail en pré-saison. Ah oui. C'est toujours ce dilemme pour les staffs. Faut pousser les joueurs pour qu'ils soient au top au bon moment, Mm. Mais sans les faire craquer. exactement, sans franchir cette fameuse ligne rouge qui mène à la blessure. La fameuse ligne rouge. Et pour son club, là, son absence potentielle, même si elle n'est que de courte durée, c'est un vrai casse-tête tactique immédiat. On parle d'un joueur, bon, on le sait, souvent essentiel à l'équilibre de l'équipe, ce lien entre la défense et l'attaque. Oui. Le moteur, un peu au milieu. C'est un peu ça. Donc sans lui, l'entraîneur doit repenser l'animation au milieu, peut-être revoir des automatismes qui ont été travaillés pendant... Pendant des semaines, oui. Bah oui, tout ce travail de prépa, Repenser l'équilibre, les automatismes, ça veut dire potentiellement devoir ajuster, voire abandonner, les stratégies prévues pour les premiers matchs importants. Ça jette un doute dès le départ. C'est fou, comme un seul incident, une blessure individuelle, ça peut avoir un effet domino sur tout le collectif et la planification. c'est tout à fait ça. Donc, pour résumer un peu, on a vraiment ces deux informations qui se répondent. D'un côté, l'élan très positif pour Crystal Palace, qui est galvanisé par ce succès, symbolique, oui, mais psychologiquement super important. Mhm. Et de l'autre, cette ombre au tableau, avec l'incertitude autour de Kamavinga. Et ça illustre parfaitement la pression immense et les risques physiques bien réels de cette préparation moderne, où chaque séance, chaque effort est calibré, mais où, bon, le risque zéro, ça n'existe pas, même avant le premier coup de sifflet en championnat. Alors, au final, qu'est-ce que tout cela nous dit au fond? Ça nous laisse avec une question intéressante pour la suite, je trouve. Au-delà de l'impact direct sur les points pris ou perdus lors des premières semaines, comment ces événements, très différents de pré-saison, un triomphe un peu inattendu pour les uns, une blessure clé pour les autres, comment est-ce qu'ils façonnent réellement le récit, la mentalité, la capacité de résilience d'une équipe sur toute la saison? Hmm, la résilience, oui, c'est un bon mot. Finalement, est-ce que la manière dont un groupe gère ses hauts et ses bas, avant même que la saison ne commence vraiment, est-ce que ça ne nous en apprend pas davantage sur son véritable caractère que peut-être bien des matchs à venir? Bon, voilà de quoi réfléchir un peu.